l'after-foot, Gilbert Bribois. Nous sommes là jusqu'à minuit dans l'after avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotel, avec Simone Rovera, Nice-Naples au programme. Évidemment, le 32-16, le hashtag RMC Live. Avant de parler de l'ensemble de la performance niçoise, des choix de Favre, concluons sur le cas Balotelli que Thomas nous a mis sur le tapis. Simone, toi qui connais bien le zozo, on t'écoute pour conclure là-dessus. Si c'est vrai que Mario a fait un match moyen, désastreux, le pire que j'ai vu avec le maillot de Nice probablement, Daniel, je ne peux pas être d'accord avec toi parce que jusqu'à maintenant, on lui a mis toujours en barre, on lui demandait énormément de choses. À l'Inter, de devenir le nouveau phénomène de l'Inter, après on a compris que c'est le mieux de les vendre. À City, comme il est arrivé avec Mancini, qu'il a fait des sponsors, devait être le club où il est tout cassé. Milan, la Renaissance, mais c'était toujours des clubs de très haut niveau, où il devait avoir les très hauts niveaux. À Nice, on lui demande d'être un joueur de foot important pour une équipe qui a moins d'ambition. Il est fait avec son style intermittente, avec son style, il joue au top quand il veut, mais la trahison à Nice, c'est même pas présenté au match. C'est ça la trahison. Aujourd'hui, on voit les Balotelli qu'on connaît. Tu me demandes qu'est-ce que ça serait la trahison de la deuxième saison ? Bien sûr. C'est d'avoir un niveau. Mais les niveaux de ce soir, tu peux pas les juger. À raison. Je te parle pas du niveau de ce soir. Je te dis que ce qu'il fait ce soir, par moment, l'attitude qu'il a, me donne à penser, me pousse à poser une question. Est-ce que, je veux dire, c'est du français quand même. Oui, mais si tu poses la question, ça veut dire que tu y penses. Moi, je pense même pas à ce que tu penses. Bon. J'y pense, mais on a le droit de poser une question. Je pose une question. Je disais, toute sa carrière présente toujours les mêmes faits, toujours, partout. Ça fait pratiquement 10 ans maintenant qu'il est sur le terrain. Allez, même en sélection, je suis d'accord. Il n'était pas l'auteur. Sélection, c'est pire. Sélection, c'est le summum de sa trahison à prendre des lits. Pourquoi tu te poses la question à travers ce match de soir ? Mais c'était un autre niveau. Parce que je pense qu'il y a ce soir 2-3 prémices, 2-3 petites choses, parce qu'il y a eu 2-3 sifflets dans le stade, parce qu'il y a eu 2 petites choses exaspérantes. Moi, je me laisse un petit stage chanter pour Mario. Qui peuvent faire tourner les choses de façon négative. Et je pose une question, je ne suis pas en train d'affirmer, encore une fois, que ça va arriver. À lui de montrer le contraire. Je dis que toute son histoire présente des faits. C'est sûr, mais bon, après... Tu attends de penser que c'est comme ça. Non, mais tu attends qu'il tombe cette saison dans ses travers pour être là et dire « Ah, j'étais le premier à le dire ». Mais attends, vous êtes dingue ou non, quoi ? Non, je comprends très bien. Je vais venir au soutien de Daniel qui s'est extasié sur Balotelli l'année dernière aussi. Arrête de me dire vous, il n'est vous voit. moi là. J'ai le droit de le vous voyez. Oui, non, mais t'es quand même tordu. J'analyse la carrière du mec l'année dernière. À chaque fois qu'il a été bon, j'ai dit à quel point, en plus, ce mec a toujours procuré chez moi des sentiments assez contradictoires. Parfois je l'aime, parfois je l'aime pas, parce qu'il est comme ça. J'analyse sa carrière. Arrêtez, essayez d'avoir de la nuance un petit peu quand même. Allez, je suis en train de dire que j'espère que les Niçois ne vont pas être cocus comme tous les autres. Voilà. Tout le monde. Et je pose la question. Quelques tweets pour conclure sur le cas Balotelli avec le hashtag RMC. Pas loin de l'affirmation. Jérôme, s'il te plaît, je pensais que tu avais appris à ne plus me couper la parole pendant les vacances. Jean-Phil qui lui dit souligner aussi la piètre performance de Seri qui pense plus à son transfert au Barça qu'à jouer. On va y venir. La tête ailleurs, ça c'est clair. Qu'est-ce que j'ai encore Ethan qui lui dit Daniel a raison, la deuxième saison de Balotelli c'est toujours la misère. Qu'est-ce que j'ai encore Eric qui lui dit surprenant, le seul qui joue au foot émet un avis équilibré sur Balotelli. Donc il pense à Jérôme, je pense, même si nous avons joué au foot nous aussi. Certes, à un piètre niveau. Enfin, on est sûr, on a tenté notre chance. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore une carrière derrière lui à vous signaler que Jérôme ait joué au foot ou pas. Je veux dire, pour analyser la carrière de Balotelli, tu peux avoir gagné la Coupe du Monde ou avoir gagné la Coupe de ton quartier. Je veux dire, c'est pareil. Il suffit juste de regarder. Hein. Je suis assez d'accord. Bon. Et puis, tiens, Lucien Favre arrive en conférence de presse. On va écouter ses premières réactions. C'est en direct, bien sûr, au Stade à Nice. C'est beaucoup trop fort, mais c'est très dur l'Europa League aussi. Pour nous. Non, lorsqu'on a tiré Naples, j'ai tout de suite compris que ce serait très très difficile. Je connais bien cette équipe. Déjà, lorsque j'étais en Allemagne à Gladbach, je regardais cette équipe comme ça, c'était très intéressant leur façon de jouer et ils jouent depuis 3 ans quasiment, c'est quasiment la même équipe, souvent les 3 mêmes attaquants, les 3 milieux, il y a 4-5 milieux de rechange, etc. Vous savez, c'est une équipe qui est bien rodée, qui a de la qualité et puis tactiquement et techniquement et physiquement, c'est très très fort.
Et donc voilà, pour nous c'était très très difficile. On avait déjà tiré Ajax, mais là on était meilleur au match retour à Ajax que ce soir et qu'à l'aller. Collectivement, j'entends surtout. Voilà la première réponse de Lucien Favre. Finalmente l'Europa League. Bon, il va y avoir une traduction en italien. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit là ? Bah oui, parce que le match retour de l'Ajax a montré une force de caractère aussi côté niçois. Ils sont allés arracher la qualification, mais ne serait-ce qu'une base, ils couraient plus. Oui, déjà. Avant même de penser avec le ballon. Déjà, mais après il y avait plus de courses, il y avait plus d'impact physique. Exactement. Là, mais après pour refaire un match du niveau de l'Ajax collectivement, comme il le dit, il faut aussi faire en fonction de l'adversaire. Et l'adversaire, il est 2 fois plus fort que l'Ajax le soir du match retour. Donc il y a une différence de niveau qui est réelle aujourd'hui entre les deux clubs et individuellement parlant surtout. Dire les joueurs, comme ils citent les 3 au milieu et les 3 attaquants, ils sont à chaque poste supérieur. Il n'y a pas de Niçois qui Hop, peuvent. On retourne voir Lucien Favre. À Naples, quoi. Daniel. Il y a pas un Niçois qui s'appelle à Naples. Chez certains joueurs. Parce que là, vous n'avez aucune chance de faire un bon match déjà. Je ne parle même pas de résultats. Et là, c'était trop peu. Je vous ai dit, on était moins bon aujourd'hui qu'à Amsterdam où tout le monde a travaillé pour récupérer le ballon, puis pour jouer, se démarquer, etc. Donc voilà. Voilà, il revient sur les circonstances de match. Oui, le seul qui pourrait avoir sa place, c'est Seri, mais pas les Seri de ce soir. Non, mais même. Est-ce que tu as vu le niveau de Jorginho ? Non. Moi, je Jorginho, pense que Seri, s'il joue à la place Oh. d'Alan sur pas à la place de Jorginho. Mais c'est les seuls joueurs qui pourraient, peut-être. Excusez-moi, juste des Niçois quand ils parlent, parce qu'on voit que Lucien Favre fait des petites allusions quand même. Il avait fait quoi, Alassane Plea, avant le match contre l'Ajax ? Depuis combien de temps il jouait pas ? Et vous vous souvenez le match de dingue qu'il a fait au niveau de l'implication ? Voilà. Donc le retour de blessure, je veux bien le champ footisme. Arrête. C'est des choses différentes. Mais Pléa, ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas joué ? Tu es en train de comparer. Moi, si je suis Pléa ce soir, je pense que je fais un peu la gueule, moi. C'est Oui, ridicule. non, mais il était suspendu. Mais Pléa était suspendu. Évidemment. Tu fais la gueule de quoi ? Parce que je fais la gueule parce que je sais que le gars va me passer devant et qu'il va jouer à ma place. Ouais, mais probablement. c'est quand même pas. Tu vas pas me comparer. Tu vas pas faire le. Je vais pas te comparer Pléa à Balotelli. Pourquoi tu vas comparer deux styles différents ? Tu vas pas me comparer la nonchalance de Balotelli avec l'envie de faire des efforts de Pléa. Il y a des joueurs qui sont comme ça. Dans la saison, Balotelli tourne pas à une moyenne de buts parce que finalement il n'y aura que ça pour lui vu qu'il fait rien d'autre. Mais oui, comme moi toujours. À la place de Pléa qui travaille pour le collectif, moi je l'ai mauvaise. Voilà. Quand tu vois que Pléa avait pas joué depuis je sais plus combien de semaines, voire mois, et qu'à Amsterdam le mec il se dépouille. D'accord. Et que ça a aidé Nice à avoir le résultat. Et l'autre ce soir il perd un ballon. Et si sur arrêtez d'être indulgent. Les uns indulgents. C'est pas que je suis indulgent. Si t'es indulgent. Tu me parles de la carrière de Balotelli, Daniel. Daniel, t'es premier à me dire regarde avant Balotelli ce qu'il a fait. Donc reconnais que Balotelli, c'est ce style de joueur. C'est la nonchalance, c'est peut-être moins d'efforts. C'est plus possible dans le foot aujourd'hui. C'est peut-être moins. C'est plus possible. Pourquoi ? L'année dernière, il faisait quoi Balotelli ? Il a marqué des buts importants. T'étais le premier à le dire. Et pourtant, il faisait pas des courses exceptionnelles de rempli défensif. Et que des fois, il y avait cette nonchalance. Mais les stats est tourné. Donc cette année, il va être attendu au tournant, c'est sûr. Mais s'il marque des buts importants, on dira bravo Balotelli. Allez les gars, Quentin est là au 32-16, il est supporter niçois. Quentin, bonsoir. Salut After. Salut Quentin. Alors, je te propose d'oublier un petit peu le cas Balotelli, on en a beaucoup parlé. Oui, avec plaisir. Oui. Pour parler du reste, est-ce que, moi je veux poser la question avant qu'on fasse une évaluation tout à l'heure, est-ce que tu as l'impression que finalement le club dans son ensemble a bien abordé ces rendez-vous-là, c'est-à-dire en termes de gestion du mercato, de préparation, tu vois, ou alors peut-être qu'en fait on s'est dit, bon, de toute façon au final il y a l'Europa League qui nous attend, donc ce sera un bonus. Enfin, qu'est-ce que tu en penses ? Tu as quelques regrets sur ce point ? Moi j'ai l'impression qu'au niveau mercato, les choses auraient peut-être pu être faites différemment. Alors sur la double confrontation, des regrets, non, parce qu'on avait une chance sur 100 de passer, faut être quand même réaliste. Après oui, c'est vrai que le recrutement, alors je pense que chaque Niçois est assez déçu par rapport aux 3-4 dernières années où on a été habitué à un recrutement malin, ambitieux, réfléchi, et là on n'a pas d'excuse parce qu'on était au courant qu'on avait un 3e tour de Ligue des Champions à passer. On l'a passé avec, il faut quand même le reconnaître, beaucoup de chance et beaucoup de réussite. Là on se retrouve contre le Napoli avec une composition, je trouve, pas digne d'un
d'un barrage de Ligue des Champions, bien qu'on soit Nice, on se rappelle d'où on vient, etc. Mais sur le recrutement, c'est pas possible de se retrouver avec un joueur, bien qu'il soit bon et que ce soit en devenir, un joueur comme Tamézé, Walter sur l'aile droite, Balotelli sur une jambe, et on va pas revenir sur son cas. Il y a quand même des questions sans latéral J'allais du gauche, mauvais même côté si parce que t'as pas de latéral exactement, même gauche. si là, ça a été le meilleur ce soir, l'un des meilleurs ce soir. Voilà, le recrutement n'est pas bon. Après, sur la composition aussi, bien que je suis un fan de Lucien Favre, il y a des choses que je comprends pas aussi. C'est un match où on doit absolument marquer, prendre des risques, etc. Et il ne met pas il met que Saint-Maximin en feu follet devant, alors que Marcel a quand même prouvé quand même pas mal de choses sur les 15 dernières minutes qu'il a joué. Non, il y avait Balotelli devant aussi. Ouais, Balotelli, il le sort, forcément, il le sort quand c'était fini, mais je pense que Marcel aurait pu avoir sa place, il aurait pu mettre, je sais pas, un autre joueur à droite, et là on se retrouve à faire des adaptations à cause du non-recrutement justement à certains postes, et c'est dommage, et je pense que ça va être préjudiciable pour la saison, parce que comme l'a dit très justement Daniel, le Pléa, il revient je crois de 4 mois d'absence, et ça a été le meilleur contre l'Ajax sur la double confrontation, et malheureusement Balotelli il nous met dans la merde, parce que le premier but c'est à cause de lui. On ne sait pas ce qui peut se passer s'il y a 0-0, même si c'est très difficile. Non, mais c'est pas à cause de lui, c'est une perte de balle au milieu. S'il avait été sur le il a quand terrain. même le droit d'être sur le terrain, putain, les gars. Non, mais il a le droit d'être sur le terrain, mais c'est pas sa faute. Mais le mec, c'est un joueur professionnel, il n'a pas rentré à la 46e. Mais c'est ouf ce que vous dites. Non, mais c'est pas à cause de lui. Daniel. Mais putain, mais pourquoi il n'est pas sur le terrain? Mais c'est une faute professionnelle. Alors, Daniel, ça arrive de. Mais l'autre, il a pas mis son petit poignet, machin, je rentre pas. Mais Attends, vous êtes dingue. Mais ça, c'est énorme, ça n'a rien à voir avec le but. Et puis en plus, il s'embrouille avec le 4e arbitre. Mais vous êtes dingue. Il doit être au pressing de la première relance. On est d'accord avec Non, toi, mais sauf attends. que s'il avait été sur le terrain, il Non, aurait il lui été trouve devant. des excuses, les deux. Il aurait été devant et ça n'aurait rien changé au but. C'est une Déjà, perte de il balle aurait au été au milieu. pressing dès le départ de l'action sur la première relance déjà. Daniel, on a- alors, Non, mais donne je la te dis faute pas à que ça Balotelli. change quelque chose. Voilà, Tu te merci. lâches, Balotelli. Qu'est-ce que Simon, tu veux c'est une faire? faute professionnelle. Non, mais c'est pas un Non, foot professionnel. alors, le mec, il est footballeur pro, il rentre à la 46e parce qu'il a pas mis son petit poignet. Le chouchou, c'est une erreur. le chouchou, il a pas rangé Non, les bracelets. ça, oui. Il a pas rangé les bracelets. Alors, ça, c'est oui, mais pas sur le but. Franchement, les gars, vous êtes dingues là. Non. Non, mais ça, pas Non, sur le but. Tu peux pas donner la faute de but à Balotelli. C'est absurde. Mais Tu je te cherches dis des pas que je lui choses donne pour la amener faute. dans une direction. Je ne donne pas la faute du but. Je te dis, il doit être sur le terrain, le mec. Il a pas à être sur Non, le mais côté, mais ce que à je veux- remettre ses bracelets. Oui, C'est mais dingue. bon, ça. d'accord, mais tu peux toujours. Mais après, encore une fois, tu peux pas. Toi, t'es entraîneur, pète pas un cap, toi. Mais si, mais Mais tu bien peux- sûr, et ce que je Favre veux a dire, pété. tu pètes pas un club. Si tu es entraîneur, et Gilbert le disait tout à l'heure par rapport à l'auditeur qui a laissé un truc sur Twitter, là, qui dit ouais, c'est le seul Jérôme qui a joué au football et qui dit je sais pas quoi. On a tous joué au football ici. D'accord ? T'as joué au football, Daniel. Tu sais très bien que même si tu joues à 10, c'est pas lui qui est responsable de l'ouverture du score, quand même, de la perte de balle. Mais on l'a dit, on dans l'a la dit. première relance Mais et c'est du pas ça le repli problème. défensif de C'est- Jallet. Il a pas rentré à la 46e. Après, c'est notre qu'il y discours. a un problème de bracelet ou je sais pas quoi, je sais pas quel était Putain, le mais il a problème. toute la mi-temps pour arranger le truc. Oui, Et il a joué la bah, première écoute, mi-temps. Il l'a joué comment c'est- la première c'est- mi-temps? C'est pas le premier joueur à qui ça arrive. Je veux dire, des Mais tu fois, remarqueras que ça arrive souvent. des Bah, fois, ça t'en as arrive qui jouent avec souvent. des Ça bagues. arrive- Des bagues et qui ont un problème pour la retirer, et ils sont obligés d'attendre que le 4e arbitre donne son aval pour rentrer. Et Alors, oui, c'est pareil. Je ne suis Quentin, pas d'accord. Je voulais Oui. qu'on oublie Balotelli, mais tu Oui, vois, on je oublie sais pas ce qui s'est Balotelli, passé. On y est je voulais- revenu de façon enflammée. Tu peux continuer. Oui, juste pour préciser, je suis pas d'accord juste avec une petite chose qu'a dit Daniel, où tu as mis un petit peu au même niveau Balotelli et Schneider. Schneider, je l'ai trouvé vraiment beaucoup mieux en Ah deuxième mi-temps. non, moi je les ai que pas ce du tout soit- mis Quentin au même niveau. Schneider, je lui trouve, il a pas fait de préparation. Non, dans tes trois Je points, lui je trouve parle, toutes dans les tes trois circonstances points. atténuantes. Dans Moi tes- j'attends de voir hein, Schneider. hein. Dans tes 3 points où tu parles du fiasco Balotelli-Schneider, Non mais je trouve que fiasco c'est un peu dur pour, sur ce soir. Oui, oui, Parce c'est qu'on vrai, mais par attendait rapport à la beaucoup du deuxième duo, on l'a mi-temps, pas eu. Mais non, attends Schneider, moi je dis pas, on verra bien ce la qui se deuxième passera pour mi-temps, lui. il a vraiment été impliqué, que ce soit dans le pressing, le replacement, etc. Et aussi ce que je voulais Attends, souligner. il marchait Quentin, Schneider, il n'y arrivait pas, il avait pas les il y a jambes. certains hein. moments, je t'assure, il y a certains moments où il se forçait à faire vraiment un pressing, à faire les bons choix, pas la jouer perso. Enfin, voilà, on va pas revenir sur Balotelli. Je voulais aussi revenir sur souligner quand même la magnifique ambiance malgré le résultat, etc. Du début à la fin, il y a eu vraiment une ambiance exceptionnelle malgré le fiasco dont on ne reparlera pas.
Du début à la fin, voilà, les joueurs ont été encouragés. Il y a vraiment une ambiance digne de la Ligue des Champions pour le coup. Et c'est vraiment dommage que l'équipe ne soit pas, enfin, le recrutement n'ait pas été assez préparé, alors qu'on était au courant quand même des échéances qui nous attendaient, quoi. En fait, là, la question, c'est est-ce que ces échéances étaient aussi importantes que ça pour le club ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, dans la gestion du mercato, on s'est pas dit à Nice, bon, bah, de toute façon, y arriver serait en soi un exploit, donc on va pas précipiter le mercato. Ne serait pas grave. Et voilà, Ouais, donc on va pas d'accord précipiter un mercato qui, de toute d'accord. façon, bon, bah. Non, mais c'est vrai, mais ils ont raté une occasion. Eux, ils le subissent plutôt qu'autre chose, le mercato Nice. C'est Nice, c'est pas le PSG. Non, mais t'as raison. Mais ils ont raté une occasion. Comme disait Daniel après le match aller, je ne sais pas quand Nice va rejouer une barrage pour aller en Ligue des Champions. Et c'était l'occasion à prendre. Comme j'ai dit la semaine dernière, les cas d'Albert, c'était incroyable. On arrive, Quentin. Série, c'est la même chose. Série, on sait très bien que ça va être transféré très rapidement, sauf s'il y a des choses incroyables qui bloquent les transferts. Ce soir, il joue comme un joueur qui a déjà la tête probablement ailleurs, plutôt qu'un match C'est vrai que sur les deux matchs, il est pas bon. Il est pas bon sur les deux matchs, mais est-ce que c'est tout de suite parce que il a la tête je pense que ailleurs c'est concomitant avec ça. C'est pour ça. C'est quand même pas facile. Non, C'est quand même pas facile. Daniel, Après, c'est vrai que c'est un adversaire de haut niveau. Les uns après les autres. Là, t'es quand même dans tout ce qui peut arriver de bien pour un joueur. Ce que je veux dire, t'as le grand Barcelone qui vient à toi. Il y a des négociations et c'est pas de nouveau qui est un intérêt de Barcelone, parce que moi j'avais eu ces agents plusieurs fois. La coïncidence, au mois elle est troublante, mai. alors. Oui, non, mais la coïncidence que à ce moment-là, Barcelone, par rapport à tout ce qui s'est passé, ait besoin de recruter dans le milieu de terrain et accentuer sur série parce qu'ils ont du mal à faire d'autres joueurs. C'est possible, c'est arrivé là depuis les 10 jours. Mais le joueur, franchement, quand je le vois faire des efforts, ce soir il fait des efforts dans le repris, c'est pas le joueur qui a pas envie de rentrer dans les contacts et de se blesser. Après, il y a des erreurs techniques, mais à côté de ça, Seri, c'est un super joueur. Mais est-ce qu'on peut le blâmer sur le match de ce soir parce qu'il y a Barcelone? Non, on le blâme pas, on dit qu'il avait peut-être la tête ailleurs. C'est surtout non, mais c'est surtout les joueurs qui est à côté. Moi, Favre, ce qui est intéressant dans son interview là tout à l'heure, Favre, il dit je me pose des questions à Amsterdam. On faisait des efforts dans le repli défensif, mais quand on avait le ballon, il y avait des propositions. Là, il n'y en a pas. Autour de Seri, quand il recevait le ballon, on l'a vu plusieurs fois, ils ont essayé, les défenseurs, de le trouver. Et qui bouge à côté? Il n'y a personne. Ah non, ça, c'est sûr, il n'y a pas de mouvement. Et voilà. Si tu sais qu'il a un prix important et probablement va être un des joueurs plus. C'est du début de mercato qu'il est ciblé, Seri. Tu dis, je les garde pour jouer la Ligue des Champions, ça peut être une idée. Mais quand. On le regarde pour faire le play-off et puis on voit après. Voilà. Mais comme d'Albert, c'était le cas, on les garde à un certain moment et après a été vendu 2 jours avant le match. Bon calcul, ça. Voilà, il y a eu des mauvais calculs là-dessus. Il a raison quand il fait allusion à ça. Si d'Albert comme Seri, Nice aurait pensé plutôt à les vendre et à réinvestir sur des joueurs plus motivés, plus prêts physiquement et surtout un nombre des joueurs, parce qu'aujourd'hui les grands de Nice. Le côté tu restes avec nous, tu nous qualifies et tu te barres. Tu commences la saison avec ta nouvelle équipe et tout. Je suis d'accord avec toi. Tu as joué ça en latéral gauche. Contre Naples. C'est impossible de réaliser comme ça. Oui, mais à part Naples, je suis désolé, quand tu vois les équipes qui vont se qualifier ou qui se sont qualifiées déjà, à part Naples, le tirage, il était ouvert quand même derrière. Et qu'avec un Série dans Séville, c'était pas ouvert. Mais Séville, ils ont failli passer à la trappe face à au Sporting, par exemple. Liverpool, c'était compliqué. CSKA et Sporting, c'était le club. Mais Nice n'aurait jamais passé avec. Quentin voulait poser une question. Je peux pas le savoir. Quentin voulait poser une question à Simonet. Quentin, vas-y. Oui, c'est une question que je pense que beaucoup de Niçois se posent. Je comprends pas comment c'est possible qu'un cas comme le cas d'Albert, où on est au courant que depuis mi-juin, et je pense que j'exagère pas, il y a un intérêt de l'Inter pour d'Albert aux alentours de 20 millions d'euros. On attend plus de 2 mois, le dernier moment, pour le vendre à la même somme. Ça, je comprends pas. Pourquoi on le vend pas tout de suite, sachant qu'il est plus concerné, il a fait des matchs amicaux honteux, où il n'a pas respecté le maillot du tout. C'est ce qu'il dit depuis un mois, Simonet, il comprend pas. Pour 5 millions pour 5 millions de bonus en plus. Après, pour Nice, c'est 5 millions. Pour Nice, c'est 5 millions de bonus. Après, il faut voir. Je te rappelle que les bonus, il faut. J'ai 5 millions. Oui, mais attends, les bonus, il faut les gagner. Et sans bonus, quoi. Non, mais rappelle-toi. Regardons les bonus. Les bonus qui sont dans la clause du contrat de Matuidi, qui doit jouer les 80% des matchs.
c'est pas gagné les bonus Moi, je qu'il y a comprends pas pourquoi fixé. justement on n'a pas fait. Ah, il a ça comme bonus, Matuidi. Il doit jouer Les 80% du match. 10,5 millions, s'il joue. Mais le truc, c'est qu'il va les jouer. Mais oui, Mot de la si- fin pour Quentin, les gars, s'il vous plaît. Quentin. Oui, non, moi, ce que je comprends pas, c'est que je suis d'accord pour les 5 millions de bonus, mais pourquoi pas le vendre 20 millions sans bonus et pas 20 millions avec 5 millions de bonus pour nous permettre de racheter justement un autre latéral gauche. Et si on le vend en juin, ça nous laisse une marge de manœuvre. Quentin, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Il y a eu des choses qui. Et c'est pareil pour le cas Esric, c'est pareil. On attend le dernier moment pour le vendre. Mais c'est vrai, quand même, il a joué. Je le trouvais plutôt bon. Il y a dans des questions qui se posent dans la gestion du mercato, c'est vrai. D'Albert a été. J'ai parlé avec plusieurs gens qui, comme disait notre Quentin, sur les matchs amicaux, c'était un désastre. Et il ne pouvait même plus être aligné à un certain moment. Tant son implication était nulle. Après qu'il a dit je veux aller à l'Inter. Donc l'erreur. Lui, il a clairement fait le truc, genre, je vous montre que je suis nul, vendez-moi. L'erreur c'est était ça. catastrophique de ce point. D'Albert, on est d'accord. Mais comment c'était Quentin, quand il me dit il y a aussi le cas Esseric. Excuse-moi, on parle d'Esseric, quoi. On parle pas non plus d'Albert. Il a Oui, c'est pas apporté, Neymar, il était Esseric. très important. Esseric, il a fait une belle saison. Et c'est Oui, non, mais moi je l'ai vu aussi sur le match contre l'Ajax. Esseric, excuse-moi, hein, mais Esseric contre l'Ajax, moi je le fais jouer une demi-heure. Hein. Donc, alors, bah ouais, non, attention, mais Esseric, les gars. sans vouloir rallumer la flamme Balotelli, Non, il moi, faut j'en parle plus, moi. que je verse au dossier Balotelli la déclaration de Favre. On l'a pas entendu en direct, on l'a enregistré et on l'écoute évidemment. Évidemment, je souhaite que chacun, comment dirais-je, parle tranquillement et chacun son tour. Moi, je n'aurais rien à ajouter après. On écoute. Et je ne sais pas ce qu'il a dit. Mario n'était pas dans le coup, faut bien le dire. Faut appeler un chat, et j'aurais dû le sortir beaucoup plus vite, quoi. Et puis, ce qu'il a trop peu couru, c'est trop peu investi. Et puis, on a retrouvé un petit peu des couleurs à la fin quand on a mis un jeune que personne connaît, Ganago, qui a 18 ans, quoi. Pam. Je n'ai rien à ajouter. Il a fait son rôle d'entraîneur. En revanche, Et il va pas te vendre du rêve, il va pas te dire que Balotelli a fait un grand match, Gilbert. non, mais il y a des Quand même. entraîneurs qui disent Il pas y a trop les beaucoup choses, ils disent les d'entraîneurs choses. qui vont te dire oui, il a tenté, il a fait des choses. Je pense que s'il dit de ça, Favre. c'est qu'il en pense, mais 10 fois plus. Je peux te dire que Favre, il doit l'avoir mauvaise. Déjà que l'année dernière, plein de fois, il disait les buts le sauvent. Le héros, Tu vois, le héros de Simone Rovera, s'il vous plaît. Sarri en conférence de presse. On va écouter sa première analyse. Traduction un Simone. movimento che fattura circa 2 miliardi di euro non è in grado di spendere 10 milioni per tenere bene il bene primario con cui fa lo spettacolo. È come se un chirurgo Simone. va a operare con un comprend bisturi pas de quoi il est en annotato. train de Il s'est parler. plaint beaucoup de la C'è pelouse, j'ai problema. l'impression. E questo ci fa allontanare dall'Europa, è chiaro. Però io spero sempre, siccome il campionato è una competizione è come una corsa a tappe per il ciclismo, il parle du championnat. deve fare D'accord. bene per un periodo di Il a dit si tu as 2 milliards à investir et tu n'as pas 10 Et millions à mettre, c'est comme un chirurgien qui n'a pas son instrument. Oui, mais comme il manquait les sujets, les verbes dans la D'accord. phrase, on Bon, on le retrouve tout à l'heure. On voit juste sur BFM Sport qu'il Gilbert, ressemble on a- toujours autant à Roberto Malone. On a deux Italiens, ils sont incapables de Mais non, mais traduire. il manque des mots. On n'a pas du tout le J'ai même contexte, plus- c'est incompréhensible. J'ai mieux compris qu'eux, quoi. Non. En revanche, J'ai mieux pour compris. changer de sujet et revenir à quelque chose d'essentiel, je vous propose, avec un petit clin d'œil à Momo, une breaking news importante. Notre ami Hussein, tu sais, un auditeur fidèle qui toujours ses remarques sont justes. Gilbert débute la saison avec une erreur de chapeau. Olympiakos ne sera pas chapeau 4, mais chapeau 3. Voilà. Et voilà. Voilà, je te l'ai. Non mais je demande à Hussein d'attendre demain soir et on verra demain qui a raison, mon cher Hussein. Je te trouve un brin effronté, cher ami. Et voilà. On n'est pas encore dans la. Par anticipation, il y en a déjà une. Celle-là, il faut l'encadrer. Première erreur. Voilà. Dans quelques instants, nous sommes de retour. On réentendra peut-être Sarri s'il veut bien s'exprimer sur le truc que Simone comprend. Anzo sera avec nous, supporter de Naples, et on fera une évaluation ensemble. Sinon, Jérôme ne sait pas. Et après, on parlera de Mercato. Pour Mauricio Sarri, que c'est le frère Roberto Malone. caché de Roberto Malone. Je ne sais pas. C'est mon sosie, ouais. Bon, Le son problème, frère jumeau. c'est-il qui est Roberto Malone? Bon, évidemment, pas Jérôme, enfin, tu parles à un professionnel. Toi, tu me prends pour. Tu parles à un footballeur professionnel. Je rappelle que Nice est éliminé ce soir de la phase de poule de l'Europa, de la Champions League. Ils iront pas, ils ont perdu en barrage. Et puis, je rappelle que tous les résultats, Ligue des Champions, s'il vous plaît, et Coupe de la Ligue,
sont sur rmcsport.fr. Vous êtes particulièrement dissipé. Je constate que Simonet fout de plus en plus le bordel dans l'émission. Hein. Ouais. Non, mais franchement, ouais, c'est désagréable. C'est très désagréable. Ouais. Exact. À tout de suite dans l'after.